Bonjour, bienvenue au sommet de la psychopédagogie positive. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Pauline Gisardin sur la question des émotions, des verrouillages émotionnels, de l'estime de soi et donc tout un tas de choses. Et Pauline, je vais la laisser se présenter pour que vous voyez l'étendue de son expertise. Moi, je suis ravie qu'elle fasse partie de l'équipe des formateurs sur le parcours de praticien en psychopédagogie positive. Bonjour Pauline. Bonjour Isabelle, et bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir déjà sur ce sommet. Alors je vais vous parler un petit peu effectivement de mon expertise et puis surtout voilà ce que je fais moi à la fabrique et pour la fabrique avec les, les personnes qui viennent en formation chez nous. Alors déjà, moi, pourquoi je suis là? Parce que j'ai eu une révélation quand, il y a quelques années maintenant, le temps passe vite, j'ai suivi moi-même cette formation à la fabrique. Et ça a vraiment été une révélation. En fait, je me suis dit, waouh, mais c'est ça, et c'est ce qui me plaît, et ça fait sens pour moi. Et donc, je me suis servie de cette formation que j'ai reçue à la fabrique en 2017, je crois, pour venir agrémenter, on va dire, les accompagnements que je menais déjà, puisqu'auparavant, j'étais déjà formée, moi, au coaching, à la PNL, à l'hypnose. C'est mon socle d'approche de base, on va dire, dans la thérapie brève, avec une approche solutionniste. Et puis, ben, la psychopédagogie positive est venue compléter merveilleusement cette palette d'approches pour me permettre d'accompagner des adultes et puis, du coup, à cette époque-là, commencer à accompagner aussi des adolescents, surtout, et des enfants. Ça m'a servi dans un premier temps sur ce point-là. Et puis, quand j'ai vécu cette formation à la fabrique, quand même, je me suis dit, waouh, j'étais en train de devenir enfin, de passer formatrice, on va dire, parce que c'est un métier qui m'intéressait. Et en voyant certains formateurs, certaines formatrices à cette époque-là, je me suis dit, oh, si un jour je pouvais, moi, devenir formatrice à la fabrique, ce serait le Graal. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je crois que c'était peut-être 2 ans après. Je vous ai écrit. Et puis voilà, ça fait, je sais pas, plus de 5 ans que j'anime pour la fabrique. C'est un grand plaisir. Je suis, ça vient confirmer cette révélation de l'époque. Et aujourd'hui, la psychopédagogie, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup et surtout en formation. Dans mon métier de formatrice, voilà, en fait, c'est pas réservé qu'aux accompagnements, c'est aussi, je trouve, un super levier pour les formateurs, puisqu'on parle d'apprentissage en psychopédagogie positive, et je trouve ça extraordinaire, même en formation face à des adultes, ça me sert tous les jours. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et face à vous. C'est chouette effectivement que tu abordes ce sujet-là parce qu'effectivement, quand on est formateur, moi je suis aussi formatrice en entreprise, mais mon approche, elle est toujours teintée de psychopédagogie positive. Je me dis pas, Mm. ah là, je suis en entreprise, donc j'ai une autre casquette. Donc tu as raison de dire que c'est à la fois dans l'accompagnement individuel, c'est dans la manière dont on forme en entreprise, mais c'est aussi la manière, on a d'autres, voilà, il y a d'autres participants de ce sommet qui vont le dire, comment on ramène ça dans sa classe, comment on ramène cette pratique de psychopédagogie positive dans sa classe. Et nous, on a à cœur, donc c'est aussi pour ça que tu fais partie de notre équipe et que j'ai beaucoup de joie que tu sois dans cette équipe-là, c'est que on veut toujours avoir des formateurs qui ont une pratique à côté et pour que ce soit cohérent et aligné. C'est-à-dire que si on avait juste des enseignants qui avaient une Mm. bonne expertise mais pas de pratique terrain, il manquerait quelque chose. C'est un peu, selon nous, c'est un peu hors sol parce que nous, on est vraiment dans de la clinique, dans de l'opérationnel, hein, vraiment faire en sorte que la psychopédagogie positive, elle vive dans notre pratique et du coup, on puisse transmettre ça à ceux qu'on accompagne Ouais, c'est de intéressant aussi parce que manière. souvent, pardon, ouais, c'est Oui, oui, intéressant vas-y. aussi parce que souvent, quand les personnes, les stagiaires arrivent en formation, il y a cette image très ancrée de la psychopédagogie pour accompagner les enfants. Alors, c'est vrai, c'est la Oui, base. Et en même temps, oui. elles n'ont pas forcément l'idée de tout ce qu'elles peuvent faire d'autre grâce à la psychopédagogie. De mon point de vue, quand on suit cette formation, on est ensuite imprégné quelque part. C'est-à-dire, comme tu disais,
on le transporte, on amène la psychopéda partout avec nous, quoi, dans nos missions professionnelles, même au sein de notre foyer. Enfin, moi-même, je suis maman, Oui, c'est je ça, ouais. l'utilise au quotidien, quoi. Donc, c'est assez chouette, c'est que c'est pas quelque chose qui est restreint, qui est réservé à un public en particulier avec une ou deux problématiques spécifiques. En fait, ça peut être très, très large. Et moi, ce que je trouve très chouette, c'est que ça vient se compléter parfaitement avec plein d'autres approches de l'accompagnement. Encore une fois, que ce soit du coaching, de la PNL, de l'hypnose, enfin, on a dans les formateurs aussi, on a Claire qui est psychologue clinicienne. Enfin voilà, et c'est compatible en fait. Voilà, c'est ça qui est assez chouette. Oui, c'est ça. Nous, on voulait une approche, quand moi j'ai créé le parcours, j'avais envie d'une approche intégrative. Donc, où Ouais. vraiment, il n'y a pas une chapelle et sortie de là, point de salut. C'est vraiment de dire, bah, tout peut très bien se compléter en fonction de la situation, en fonction du contexte. De se dire aussi qu'effectivement, on l'a dit, je le redis encore, que c'est pas parce que mon enfant a d'excellentes notes qu'il n'a pas de problème et qu'il ne faut pas aller voir Donc, ça n'a rien à un voir, bien sûr. parce que peut-être qu'il y a un niveau d'anxiété malgré la Ouais. performance et une confiance en soi qui est plutôt faible, une estime de soi qui n'est pas bien installée. Et du coup, ça, on a une approche qui est au-delà juste du résultat et de la note, mais vraiment du bien-être, hein. Oui, parce que Vas-y. ouais, t'as l'approche scolaire, hein, enfin du résultat scolaire, mais tu as aussi l'approche de l'apprentissage de la vie dans les relations, par Oui, exemple, c'est sûr. dans la gestion des émotions. Et moi, c'est ce que je vois beaucoup sur mon module, en tout cas, c'est ce que je transmets. C'est-à-dire que moi, c'est pas un module qui va être spécialisé sur l'apprentissage scolaire. On peut utiliser les outils que j'amène pour ça. Mais par contre, on va s'ouvrir davantage aux compétences psychosociales, on va dire, en fait, comment je suis avec les Ouais. autres, comment je me sens, de quoi je suis capable, travailler l'assertivité. Ça va être aussi des sujets de préparation mentale pour des examens. J'ai le souvenir une fois d'avoir accompagné une jeune qui... ça fait bizarre de dire une jeune, j'ai l'impression d'être vieille, mais une plus jeune que moi. Un peu plus jeune que moi. Une un peu plus jeune que moi, qui jouait, qui faisait des compétitions de roller derby. Je sais pas si tu vois ce que c'est du roller sur un parquet de hockey. Enfin, en intérieur, c'est un truc un peu, Oui, oui, je vois très bien cette voilà, un chose-là, peu là. chaud. Ouais. C'est comme la course cycliste en salle, sauf Ouais, que là, c'est sur roller. Oui, oui, je connais. c'est ça, sur des rollers et avec mince, j'ai oublié comment on appelle ça, là, des cannes de hockey. Et en fait, elle s'apprêtait à disputer avec son équipe. Elle était capitaine d'une équipe et elle s'apprêtait à disputer les championnats de France en demi-finale, je crois, au final. Et elle est venue en séance pour se préparer en fait à vivre ce match-là. Et donc, c'est pas Oui, quelqu'un oui. qui est venu forcément avec un problème, c'est pas quelqu'un qui se sentait hyper mal dans sa vie. Enfin, tout allait bien. Et en fait, on a aussi pu utiliser tous des apports de ce que je transmets en formation, par exemple, Oui. certains outils pour la préparer mentalement, émotionnellement à ce match. Et ça a été une super chouette séance. J'ai eu l'impression de vivre un match avec elle. C'était génial. Et alors, j'aurais été curieuse. J'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas s'ils ont gagné ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire qu'aussi, on s'attache aux apprentissages scolaires, au progrès qu'on peut faire sur les notes qu'on a à l'école, parce que c'est aussi beaucoup ce que regardent les parents, mine de rien. Et pour certains enfants, c'est Oui. très important. Et il y a quand même tout un pan des apprentissages qui est non négligeable et qui relève plutôt des compétences psychosociales. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon approche. Ouais, c'est ça, parce que tes outils sont très pertinents à la fois pour les enfants et pour les adultes, comme tu le dis, puisque ça va balayer toute la question du comment je fais, comment je sens que je fais, Ouais. comment je peux reproduire et me sentir solide en quelque sorte. Ça va tourner beaucoup Il y a de sur la ça. question de confiance, de l'estime, d'avoir comment dire, une vue très claire de notre propre fonctionnement, non? Comment tu pourrais le décrire? Alors, il y a de ça, et surtout parce qu'en fait, moi, le module, c'est 2 jours, donc c'est hyper dense, et à la fois, c'est très court. C'est-à-dire que j'aurais tellement envie de pouvoir poursuivre. J'aurais des jours et des jours à partager avec elle à chaque fois. Mais l'idée, c'est
La question centrale, je pense, sur ces 2 jours, une des questions centrales en tout cas, c'est la question de perception de la réalité. Comment je perçois la réalité euh, par rapport à ce qu'elle est pour de vrai, par rapport à ce qui existe, Oui, quelle est ma perception de ce qui est. Et en fait, on s'aperçoit très rapidement, dès la première demi-journée, qu'on peut transformer cette perception qu'on oui, a de la réalité pour mieux vivre en fait les choses, pour mieux vivre des choses qui se sont passées et qui continuent quelque part de nous hanter, c'est-à-dire bah, on se réveille pas forcément en sueur en y pensant, mais je sais pas, il y a plein d'exemples de situations dans lesquelles on s'est trouvé pour des enfants, des situations à l'école. Même de harcèlement ou dans la cour, ou alors j'ai été interrogée par la maîtresse, j'ai pas eu la réponse et ça a créé une vague d'émotions enfin, assez incroyable dont j'ai eu du mal à me remettre, etc. Enfin, il peut y avoir plein de situations où quand on y repense, on revit l'émotion, on est associé à nouveau à ce qu'on a vécu à ce moment-là, et on revit l'émotion, et c'est pas confortable, quoi. Et donc, il y a un outil qu'on voit dès la première journée et qu'on va utiliser, en fait, de plein de façons différentes oui, sur les 2 jours, qu'on va développer, qui nous permet de transformer la réalité, la façon dont on perçoit la réalité, donc de transformer finalement ce ressenti qu'on va avoir à chaque fois qu'on va repenser à cette oui, situation. Et ce qui est génial, c'est que ça marche sur les situations passées, mais ça marche aussi sur les situations auxquelles on est confronté au quotidien ou régulièrement. Et ça peut aussi tout à fait marcher sur les situations enfin, de projection dans le futur, quoi. Donc, c'est oui, un, c'est ça. c'est un espèce d'outil, une espèce de baguette magique qu'on va utiliser comme ça le premier jour, et puis qu'on va voir le lendemain de la formation, enfin le lendemain du premier jour, comment aussi on peut utiliser cette approche-là de manière symbolique, c'est-à-dire en, en évoquant le problème, mais quelque part très brièvement, et ensuite on va travailler autour d'un symbole qui va faire qu'il ne va plus y avoir la charge émotionnelle qu'il y a quand on parle du problème, quand on verbalise vraiment avec des mots ce qui se passe, puisque on va se raconter une autre histoire au travers d'un symbole. Et finalement, inconsciemment, il y a un travail qui va se faire et on va trouver des solutions, on va trouver des options pour résoudre bah, le problème avec lequel on est arrivé. Et moi, c'est vraiment ce à quoi je m'attache sur les 2 jours, c'est que on voit plein d'outils, mais en fait, il y a un fil rouge, il y a vraiment un fil conducteur. Et il y a une approche que les stagiaires sont en mesure d'avoir tourné, retourné dans plein de sens différents pour à la fin des 2 jours sortir et dire, OK, bah rien qu'avec ça, déjà, je peux accompagner les émotions, l'estime de soi, la préparation mentale. En 2 jours, ça paraît pas... Enfin, ça peut paraître assez incroyable comme ça. Et finalement, dès le départ, je vais... euh, vulgariser aussi ce que c'est que l'hypnose, parce que bon, mon module tourne beaucoup autour de l'hypnose, et on va le rendre bah, finalement simple, voir qu'il n'y a rien de magique, que c'est quelque chose qu'on Mm. connaît tous et toutes déjà, qu'on vit tous et toutes déjà au quotidien. Et on va simplement ben, se familiariser avec, rencontrer cette approche-là et lui parler d'un peu plus près, voir ce qu'elle a à nous dire et faire des choses fabuleuses rien qu'en 2 jours. Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable. Le, le départ déjà, il y a une première chose, c'est que souvent au début du module, il y en a qui arrivent avec cette idée de «Ouh là là, c'est de l'hypnose, voilà, moi je suis là parce que bon, ça fait partie de la formation, que j'ai pas trop le choix, mais si je pouvais, je me cacherais sous la table, derrière mon écran, de l'autre côté de l'écran, et je n'y assisterais pas, quoi». Et ça, c'est quasi systématique, et ça se comprend tout à fait, parce qu'en fait, il y a une confusion aussi de ce que c'est que l'hypnose par rapport à ce qu'on voit à la télé, à l'hypnose de Oui, spectacle l'hypnose de et à spectacle, la oui, oui. façon dont on utilise l'hypnose en thérapie, qui est absolument différente. Et donc, on pose tout de suite un cadre déontologique, éthique. Enfin, moi, je suis très à cheval là-dessus, parce que je veux que chaque personne en formation se sente en sécurité aussi sur ces 2 jours Oui, et oui, oui. comprenne tout ce qu'elle va pouvoir faire si elle accepte bah, de voir ce que ça peut donner, quoi. Il y a deux choses vraiment importantes aussi ben, pour les parents qui nous écoutent et qui découvriraient ce que c'est qu'une approche en psychopédagogie positive et qui se diraient, bah, tiens, moi, mon enfant, je vois bien qu'il y a des choses qui sont verrouillées, etc. C'est de dire que les praticiens en psychopédagogie positive, quand ils sortent de chez nous, ils ont une posture
qui tient vraiment la route et on met l'accent là-dessus de dire quel est mon champ d'action, quel n'est pas mon champ d'action. Et puis, ils ont des outils qui sont des outils simples mais très puissants pour pouvoir déverrouiller des situations, comme l'outil dont tu parles et que tu amènes en disant qu'il y a un outil très pédagogie positive, psychologie positive, qui est quel regard je porte sur une situation. Donc ça, déjà, c'est de se dire que les praticiens, praticiennes qui reçoivent en cabinet, qui vont recevoir peut-être vos enfants, ils sont vraiment, vraiment très outillés, très bien formés parce que tout le long du parcours, ils vont repasser d'une certaine façon et acquérir des outils, mais surtout une posture qui va permettre qu'ils soient tout à fait opérationnels quand ils se lancent. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante dans ce que tu as dit, c'est vraiment de montrer que comme on est beaucoup dans une société de la pensée et de la raison et de la tête, on croit que si on veut, on peut, la phrase qui m'agace le plus dans la vie, parce que même si on veut, parfois on ne peut pas, C'est ça. et, euh, et de se dire que il nous arrive des choses qui ont l'air petites, qu'on va appeler des micro-traumas. Quand on parle du trauma, on a toujours l'impression que le trauma, c'est un truc énorme, quoi. Genre, je me suis fait renverser par un camion, je m'en suis sortie, quoi. Donc, c'est vrai. Bon, un gros trauma, etc. Non, parfois, on a des micro-traumas. Une situation sur moi a un effet et ne l'aura pas sur mon voisin ou mon conjoint. Donc, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Mais ce trauma-là, elle va rester ancrée dans mon corps. Ma tête peut le penser, je connais l'histoire, je sais ce qui s'est passé, mais pour autant, l'émotion dans une situation similaire ou quasi similaire, ou peut-être qui n'a pas l'air si similaire que ça, va venir réveiller cette émotion-là et va me remettre dans la situation traumatique. Et je vais avoir la sensation que je perds mes moyens, que j'y arrive pas, ou je vais être complètement paniquée, etc. Et c'est ça qu'on aide à déverrouiller, c'est ça que tu aides à déverrouiller, que moi je le fais aussi avec une autre approche qui s'appelle l'EFT aussi, en plus de l'hypnose symbolique, mais j'utilise l'EFT, la technique de libération émotionnelle avec mes patients, parce qu'il y a vraiment à comprendre que d'un côté, il y a l'histoire qui nous est arrivée et il y a la répercussion émotionnelle traumatique. Et qu'il faut couper le lien entre les deux. Et on n'est pas juste une tête, on est une tête avec un corps, avec des émotions, hein, c'est notre axe tête-cœur-corps, et que ça, c'est hyper important. Il faut vraiment que on arrive à dépasser. Alors le trauma, ça peut être ce que tu dis, un enfant qui va réciter sa récitation devant toute la classe, et puis tout d'un coup, il y en a qui rigolent parce qu'il s'est trompé, euh, et et cet enfant-là, ça va le traumatiser. Il ne va plus pouvoir aller sur l'estrade pour réciter. Il ne voudra plus, il sera bloqué dans toute situation où il faudra être vu de plusieurs personnes. Ça va prendre des proportions et on pourra toujours lui dire mais non, mais voyons, mais tu sais, blablabla. Papa, on parle à la tête. Le corps, lui, il ne veut plus y aller parce qu'il s'est dit hop, on verrouille. Situation d'urgence, je bloque tout. Donc c'est un peu ça aussi que tu dis, Pauline, c'est que nous, Alors, nos ouais. praticiens, ils repartent avec ces outils-là, quoi, pour Alors, déverrouiller la ouais, question de son... alors oui, et je nuance quand même, c'est-à-dire que, comme tu disais, on parle pas du gros trauma où on a pris un camion et on s'est Oui, relevé, ouais, enfin bien sûr. ça, on est d'accord, enfin en tout cas, moi dans ce Non, que le gros trauma, j'enseigne et dans ce que je ouais, transmets, je touche pas à ça parce que c'est ça. c'est pas le sujet sur cette formation-là. Ouais, Mais effectivement, là tu parles de la notion du corps, c'est aussi quelque chose qu'on voit sur les 2 jours de formation et tout au long de la formation à la fabrique. De toute façon, il y a un vrai ouais, rapport. Je disais, de l'approche tête-cœur-corps, elle est ancrée de toute ouais, façon et c'est elle est ça, ouais. transverse à l'ensemble des modules de formation sur ce parcours. Mais par exemple, ce qu'on apprend en travaillant de manière symbolique sur ces 2 jours, c'est aussi quelqu'un qui vit une émotion, mais qui ne sait pas forcément la nommer,
qui parfois se rend même pas compte qu'elle est en train de vivre une émotion particulière. Et quand on lui demande la question, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens, elle est incapable de répondre, hein. Enfant, adulte, enfin ça, il y en a qui ça arrive, c'est assez régulier. Bien, on apprend aussi d'autres façons d'aller chercher cette émotion en douceur et d'aller l'accueillir, l'accepter et finalement pour la laisser partir au travers du symbole. Il y a un travail symbolique au niveau du corps qui est hyper chouette à faire et qu'on voit sur ces 2 jours de formation aussi, de transformation d'accueil de l'émotion et de transformation du ressenti du coup derrière en allant cibler voilà, l'endroit dans le corps où ça Oui, oui. parle plus Ouais, fort mais qu'un autre et à quoi ça ressemble et on va transformer ça parce que c'est pareil, c'est une question de perception en fait. et que ce soit avec les petits ou les adultes, ça marche Ouais, super. Moi, c'est alors, fabuleux. je me souviens sur cette question de ne pas savoir ressentir. Je me souviens d'un petit gars à qui j'avais dit, mais elle est où ta tristesse dans ton corps? Il me dit, elle est là. Alors, je Ouais, dis, bah, moi, tu vois, la tristesse, elle est posée là comme un gros caillou qui m'empêche un peu de respirer. Donc, de donner des informations. Et je me rappelle d'une petite fille qui m'avait dit, bah, moi, euh, ça me serre le cou. Et je dis, ça serre le cou comment? Elle me dit, tu sais, avec les petits fils en paille, c'était du raffia. Elle dit, comme un petit fil en paille qui est trop serré. Donc après, on accompagne en disant, est-ce que tu peux imaginer de le desserrer un peu? Est-ce que tu peux changer la matière? Donc c'est ça, exactement. plutôt que ce soit un fil en paille, c'était devenu un ruban tout doux et Ouais, puis bien desserré. Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu veux pas le c'est garder? Bon, exactement ça. voilà, c'est comment on accompagne, c'est dans la manière de questionner, de faire symboliser l'émotion, etc., qu'on arrive à lever des blocages, à lever, oui, des endroits qui sont verrouillés, parce que si l'alignement entre ma tête qui pense, mon corps qui sent et mes émotions qui ressentent, si ça, c'est pas aligné, c'est bancal, quoi. Ça peut pas fonctionner bien. Ouais. Et tu dis, alors là on parle d'outils et tu as parlé tout à l'heure de posture et je reviens dessus parce que pour moi c'est Ouais, vraiment ouais, ouais, important et sans mauvais jeu de mots, c'est une vraie marque de fabrique à la ouais, fabrique à bonheur, c'est la puissance de la posture à la sortie de cette formation. Moi, c'est ce que je dis au groupe que je forme à chaque fois à la fabrique, c'est que je déroule ce programme sur 2 jours parce que c'est dans le cadre de ce parcours spécifique à la fabrique. Si on me demande demain d'animer 2 jours d'initiation à l'hypnose symbolique, aux techniques, enfin, aux approches que moi je peux avoir en thérapie brève, etc., jamais je vais dérouler le même programme, jamais je vais proposer les mêmes exercices, ce sera pas du tout le même contenu sur 2 jours parce que les personnes arriveront comme ça en one shot, juste pour 2 jours, ils repartiront et il n'y aura pas eu tout un travail de posture fait en amont, ce qui est le cas à la fabrique en fait, puisque moi quand j'ai les personnes en formation, elles ont déjà plusieurs journées de formation derrière elles. Ce qui est hyper agréable en tant que formatrice, c'est que je sens la posture qui s'est installée. Pour certaines, elles sont arrivées avec, hein, ça se sent aussi, mais pour d'autres, ouais, c'est vraiment un travail de tous les jours et on sent vraiment cette posture qui est en évolution, qui s'installe, qui s'ancre, et qui est de plus en plus professionnelle. Alors, pour l'anecdote, moi je suis restée ébahie sur le dernier module que j'ai eu là, il y a 15 jours et je leur ai dit, et franchement j'étais émue, je les mets beaucoup en exercice. Moi, il y a énormément de pratiques sur 2 jours, vraiment. Et quand les apprenants sont en exercice, je leur dis, voilà, moi je vous embête pas, je coupe mon micro, ma caméra, mais je passe vous voir si tout est OK, si moi je me note ouais. des petites choses pour vous donner du feedback derrière, etc. Et puis je passe comme ça de sous-groupe en sous-groupe. Et là, il y a un sous-groupe sur lequel je suis tombée et j'étais comme ça. J'étais bouche bée et bon, d'habitude, je passe et puis je vais en voir d'autres et puis voilà. Et là, en fait, je suis restée bloquée, quoi. Je me suis dit, waouh, mais j'étais admirative de la posture. Je parle pas de l'outil, alors l'outil a été parfaitement déroulé en plus de ça, mais la posture, c'est venu, pourtant ça fait 5 ans que j'anime ce module, donc j'ai vu passer quelques stagiaires. Et il y a eu de très chouettes moments. Et là, dernièrement, ça m'a vraiment marqué. Je leur ai fait ce feedback à la fin. J'aurais dit, voilà, moi,
là, je veux juste vous signaler, vous dire que c'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans. Vous m'avez cloué, quoi. Voilà, j'ai rien à dire. La posture, elle est là. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable parce que pour travailler aussi dans d'autres organismes de formation, c'est ce qu'on appelle le recrutement des stagiaires, quoi. C'est pas toujours quelque chose déjà de base où les organismes sont hyper scrupuleux parce que bah, comme partout, faut faire du chiffre, donc il faut faire rentrer des stagiaires en formation. Et là, on s'aperçoit déjà d'une part qu'à la fabrique, le recrutement, enfin, les profils sont triés sur le volet de par enfin, plein de critères, mais surtout, est-ce que ça fait sens pour la personne d'être là et est-ce qu'il y a déjà un minimum de posture, voilà, parce que c'est aussi un travail Ouais. sur soi hein, de vivre cette formation. Et puis, c'est hyper chouette aussi pour les stagiaires. Enfin, elles, je dis elles, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes, mais ils aussi, parce qu'on en a de temps en temps des Oui, hommes. On est oui, très on a heureuse d'avoir des quelques-unes, on hommes a dans nos beaucoup de groupes de femmes. formation. Mais du Oui, coup, les stagiaires le disent à chaque fois, c'est le lien qui font de module en module en fait dans ce parcours. C'est-à-dire que ça, à chaque fois qu'ils découvrent un nouveau module, ça fait encore plus sens avec ce qu'ils ont découvert avant. Donc la oui, posture mêlée à la suite logique et au lien logique de chaque module les uns avec les autres, enfin oui. pour moi c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et c'est ça qui est très appréciable, même quand on intervient juste sur 2 jours sur les 20, franchement Ouais, c'est... c'est que nous, on veut aussi, bah, voilà, c'est pour les parents qui nous écoutent, on veut qu'il y ait une garantie. C'est-à-dire que quand on va en tant que parent avec nos enfants rencontrer un praticien ou une praticienne en psychopédagogie positive, parce qu'on vit une situation qui est compliquée, notre enfant, voilà, ça marche pas bien à l'école, ou bien il ne se sent pas bien à l'école, ça marche bien, mais ça va pas, il est trop anxieux, il est trop inhibé, etc. On voit qu'il y a une problématique autour de la question de l'école, où notre adolescent va pas bien non plus. Euh, on est forcément anxieux en tant que parent aussi. Le problème, c'est pas juste le problème de l'enfant ou de l'ado, hein, c'est beaucoup plus large, ou le jeune adulte qui passe des examens, etc. Donc, nous, on doit pouvoir garantir le fait qu'une personne que les parents iraient voir, elle a été formée, cette personne-là a été formée suivant une déontologie et une éthique qui supporte pas, voilà, qui supporte pas, je sais pas quoi, de la compromission ou de l'à peu près, parce qu'on est dans la relation humaine et que on doit avoir une posture qui est accueillante, bienveillante, une posture juste, avec une bonne écoute active, avec un questionnement qui a du sens. Et ça, effectivement, comme tu le dis, juste avant, nous, on va dans nos dossiers de candidature vérifier qu'il y a des points qui sont importants pour nous, donc que les gens aient travaillé sur eux, qu'ils aient identifié leurs propres problématiques. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé et ah bah c'est bon, j'ai tout réglé, je n'ai plus aucun souci, je ne me pose aucune question dans la vie et je peux devenir praticien. C'est pas ça, c'est de dire j'ai identifié ce qui pouvait être difficile pour moi, et puis, du coup, je vais avoir une juste distance avec ceux que j'accompagne. Donc, non seulement j'ai des outils pour les accompagner, mais j'ai une posture qui est très, très juste et très accueillante et très dédramatisante aussi, parce que tout aussi douloureux que soit la situation, nous, notre visée, c'est de dire que on va vous accompagner à prendre de la distance, on va vous outiller en tant que parent aussi pour que vous puissiez accompagner les enfants, les ados, etc. Donc, comme tu le dis, on a vraiment à cœur que une fois que nos stagiaires sont certifiés, donc au bout de plus de 300 heures de formation, eh bien, ils sont opérationnels à une juste place et dans une pratique qui est pour nous une pratique voilà, qui est à la fois légère, mais avec des outils puissants, qui dédramatise, qui arrête de culpabiliser les parents, parce qu'il y en a quand même un peu ras-le-bol d'être culpabilisé tout le temps. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui donne de la respiration, quoi, et qui permet de penser que toute situation difficile, elle va s'arrêter à un moment. À un moment, ça ira mieux. C'est ça. Et la richesse aussi, je pense, de cette formation, c'est que il y a vraiment
je sais pas combien, je me suis pas mis à compter, mais il y a vraiment une initiation, et même plus que ça, une formation à plein d'approches différentes. Et moi, c'est ce que je leur dis, si l'hypnose, c'est un truc qui vous aura parlé au bout de 2 jours et que vous avez envie d'approfondir et que vous sentez de l'utiliser, c'est génial. Et si c'est quelque chose Oui, qui vous parle pas plus que ça, bah, c'est bien aussi parce que vous aurez compris ce qui vous parle pas et vous irez pas perdre du oui, temps de ce côté-là. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'en fait, avec la multitude d'approches auxquelles ils vont être confrontés pendant cette formation, bah, les stagiaires vont pouvoir choisir aussi leur peut-être spécialité et approfondir certains sujets pour la suite. Et c'est ça, c'est-à-dire que à la fois, il n'y a pas un focus en disant il y a une manière de faire, c'est comme ça, et c'est comme ça la meilleure manière de faire, et il faut faire comme ça. Parce que, enfin, dans tous les cas, moi, je pourrais pas être formatrice pour la fabrique dans ces conditions. Et, et en même temps, on ouvre aussi en disant, voilà, il y a plein de choses, mais c'est vous, enfin, et plutôt c'est vous qui allez voir dans tout ce que vous allez découvrir, ce qui vous parle, ce avec quoi vous accrochez, ce que vous allez vouloir approfondir. Et c'est comme ça qu'on va faire des professionnels qui vont, pour moi, accompagner avec sens à la fois pour oui, eux, mais aussi pour les enfants, les adultes qui vont suivre, parce que ils vont être en mesure d'adapter leurs accompagnements grâce oui, cet ensemble d'approches aux besoins de la personne qu'ils accompagnent oui, et pas juste appliquer bêtement des concepts théoriques et quelques exercices qu'on leur a fait faire en formation. Et oui, pour moi, ça, c'est la vraie valeur ajoutée, en fait, de ce parcours. C'est d'avoir compris que c'est important de composer en fonction de qui on est, avec ce qui nous parle en tant que praticien, praticienne, en tant que thérapeute, pour pouvoir offrir un accompagnement sur mesure à la personne qui vient nous voir, quoi. Et tu parlais des oui, parents, effectivement, je trouve que dans un accompagnement, enfin, quand on accompagne un enfant, un adolescent, peu importe, la relation qu'on a avec le parent est tout aussi importante parce que il y a plein aussi de petites astuces qu'on va pouvoir lui transmettre dans les discussions informelles, même à la fin de la séance ou quelque chose comme ouais, ça, on fait de la pour l'aider à pédagogie mieux. aussi, hein. Voilà, c'est ça, c'est de la pédagogie auprès des parents, parce qu'il y a plein de choses, simplement parce qu'ils n'en ont pas connaissance, ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte, et qui vont venir leur Mhm. faciliter le quotidien avec leurs enfants. Et je trouve que ça, c'est chouette aussi. C'est assez complet, quoi. Est-ce que, tu vois, quand les parents viennent, c'est vrai qu'il y a quand même l'accent qui est mis beaucoup sur une question de résultats avec la pression scolaire, etc. ou autre. Et moi, j'aimerais bien t'entendre sur en quoi, parce que nous, on met le résultat à la fin. On va dire d'abord, on va s'attacher au bien-être et le Mhm. bien-être va donner du résultat. Mais en quoi l'estime de soi, c'est vraiment déterminant dans ce bien-être-là. Et souvent, on confond confiance en soi, estime de soi, qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Est-ce que tu peux nous mettre un focus là-dessus et expliquer pour tous ceux qui nous entendent cette différence-là, confiance-estime, et surtout en quoi l'estime, elle est déterminante pour se sentir bien et avancer avec confiance, du coup, dans son parcours. En fait, l'estime de soi, c'est un ensemble. C'est-à-dire que ça comprend la confiance en soi, mais pas seulement. C'est vrai que le raccourci, il est souvent fait comme ça. Il y a aussi l'image qu'on a de soi et qu'on pense que les autres ont de nous, et puis l'amour qu'on se porte à nous-mêmes. Et souvent, sans s'en rendre compte, on va chercher chez l'autre l'amour et la reconnaissance, justement, qu'on n'est pas capable de se porter à soi. Et ça, alors, pour moi, c'est intergénérationnel, hein, c'est pas une question d'enfant Oui, oui, ou d'adulte, mais chez les enfants, ça se retrouve beaucoup. Je veux faire plaisir à mes parents, je vais avoir des bonnes notes parce qu'ils seront contents, parce qu'ils diront que comme ça, je travaille bien, que je suis, voilà. Et en fonction de l'éducation et des attentes des parents derrière, effectivement, il y a souvent ces notions-là qu'on entend. Et effectivement, la confiance en soi, enfin, pardon, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, ça va être trois, euh, pour moi, aspects fondamentaux de l'estime de soi. Et si on réussit à
être à l'équilibre, parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi 100% du temps dans sa vie. Je ne connais personne à qui ça arrive, c'est impossible. Et puis ce serait un peu triste peut-être. Ou alors après, on dévie sur du narcissisme ou des choses Oui, autres. c'est ça, c'est pas une Voilà. confiance qui est C'est pas installée sain, dans pas quelque très chose sain. de réel. Voilà. Et donc, ces trois pôles-là, en fait, on va un peu comme si on était sur l'eau, on va aller au fil de l'eau comme ça, on va trouver un équilibre. Et c'est ça la clé, en fait, c'est trouver l'équilibre sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur l'image qu'on a de soi. C'est tout un travail autour du système de croyance aussi, parce que finalement, ce triptyque-là, il est porté par les croyances qu'on a. Et quand je parle de croyances, je parle évidemment pas forcément uniquement de croyances religieuses. On va avoir des croyances sociétales, économiques, familiales. On dit que, voilà, chez moi, ça se passe comme ça. Dans ma famille, il faut que. Si je fais ça, c'est parce que, voilà, je dois réussir pour. Enfin, c'est toutes ces petites choses qu'on se dit là. Qu'on tient de ce qu'on appelle nos figures d'autorité, les Oui, professeurs à l'école, les parents, les gens qui sont importants dans notre vie et en qui on place justement une certaine estime, peut-être parfois et souvent beaucoup plus, on a beaucoup plus d'estime pour eux que pour pour nous-mêmes. les autres que pour soi-même. Voilà, et est-ce que c'est pas là le problème? Est-ce que c'est Ouais, pas trouver le juste équilibre en disant ok, bah moi sur ce truc-là, je sais que je sais faire, je sais que je peux y aller, que ouais, je suis voire douée pour ça, et donc je vais le faire. Et puis il y a d'autres choses sur lesquelles on va plus être dans le doute. Et nous, notre travail, en tout cas moi, mon travail d'accompagnement, c'est aussi d'aller chercher les ressources dans ces moments où l'enfant ou l'adulte s'aperçoit qu'il est en confiance, qu'il se sent tout à fait capable, qu'il a une image de lui ou d'elle qui lui convient, avec laquelle il se sent à l'aise et qui se sent aimé, mais qu'il réussit aussi, lui, à s'accepter et à s'aimer tel qu'il est à cet instant T. Et on va aller chercher les ressources dont dispose la personne à ce moment-là pour les transposer dans une situation dans laquelle il va manquer de cette confiance, de cette image, de cet amour de soi. Et ça, c'est assez extraordinaire. On va créer une nouvelle réalité, en fait. J'en reviens ouais. à ce que je disais tout à l'heure. Oui, oui. Et ta question, je crois que c'était en quoi c'est important d'avoir cette estime de soi pour avancer. Euh, Ouais. En fait, pour moi, la question, je sais pas comment dire ça, mais elle se suffit elle-même. C'est-à-dire que c'est pas une question, Oui, c'est important d'avoir cette estime de soi, parce que sinon, on déterminant. va se laisser marcher sur les pieds, on va se faire écraser, ou alors, au contraire, parfois, on va piquer des crises pour essayer de reprendre le dessus, mais qui auront aucun sens et ce sera pas bien dosé. Voilà. Moi, je vois ça comme vous savez, une table de mixage de DJ, tu vois, avec des espèces de Oui, curseurs oui, là c'est qui ça. montent, C'est qui comme descendent. une écologie personnelle, Et une écologie ouais, bien-être. et en fait, en fonction des situations, tu dis bon, allez là, je monte un peu en confiance. Là, je redescends un peu sur, sur ce truc-là. Ici, c'est bon, je peux mettre mon soi parfait de côté parce que je suis pas en train de faire un problème de maths ou de remplir un bilan comptable, donc c'est pas à la virgule près. Par contre, bah là, il va falloir le remonter. Et en fait, j'imagine moi les différentes situations qu'on traverse dans une journée comme ça, avec une table de mixage de DJ où on va bouger les curseurs parce que je pense que ce Oui, qui est important, c'est d'avoir conscience, quand on vit la situation, de ce qu'il faut qu'on mobilise comme ressource et du niveau de la ressource qu'on mobilise, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée d'être au top tout le temps. oui, c'est ça. Et puis, c'est l'estime de soi, c'est aussi important qu'elle soit solide parce que je sois en réussite ou en échec, ça ne va pas venir casser l'estime que j'ai de moi-même. Je ne vais pas C'est me ça. déterminer en fonction d'une réussite ou d'un échec. Si je réussis pas, je suis complètement insécurisée, je ne vaux plus rien, etc. Si je réussis, je suis au top. Là, c'est pas du tout équilibré. Donc, c'est vraiment comment faire face quand l'estime de soi elle est solide. C'est quelle que soit la situation, je sais que j'ai des ressources, peut-être que j'aurais réussi à les mobiliser ou un peu moins, mais en tout cas, ça ira. Et ça rejoint aussi quand même cette estime de soi, donc on la travaille par plusieurs biais, toi, voilà, avec aussi tes outils, ton outil phare, etc., que tu transmets, l'hypnose symbolique, la PNL, tout ça. Euh, on est dans une éducation à la française. Et dans cette éducation à la française, on va
pas valoriser beaucoup, on va pas encourager beaucoup, on va pointer l'erreur. Et nous, en psychopédagogie positive, on aimerait vraiment que ça change. On voudrait que ça change, d'arrêter de dire ah mais oui, il manque. Moi, je me souviens d'une patiente, je cite souvent cet exemple, ça m'a tellement marqué, qui elle-même était prof et qui courait après la perfection parce que quand elle rentrait avec une note de 19,5 sur 20, son père lui disait où est le demi-point manquant. Je trouve que c'est horrible. Ça me fend le cœur parce que c'est tu n'es pas parfaite. Et même à 20, je pense qu'il aurait trouvé quelque chose à dire. Donc, on est dans cette éducation-là qui est un peu différente de l'éducation anglo-saxonne où on va plus encourager, on va plus mettre l'accent sur des qualités autres que simplement purement académiques. Donc, on a d'autant plus à renforcer ça, parce que moi, je vois dans mon cabinet des enfants qui réussissent ou des ados qui réussissent merveilleusement bien en termes de notes, mais qui ont une estime d'eux-mêmes catastrophique. Et vraiment, voilà, ça tient pas, quoi. Donc, ils sont jamais sûrs de rien. Donc, il y a cette idée-là. Et l'autre chose aussi, sur un des composants de l'estime de soi, qui est la confiance en soi, les parents arrivent en disant j'aimerais qu'il ait plus confiance, mais la confiance, elle se décrète pas, elle tombe pas du ciel, elle s'expérimente. Si j'ai mis la table, je suis petit, je porte les assiettes et j'arrive à porter les assiettes sans en casser une, bah, tout d'un coup, je vais avoir plus confiance en moi. Si on me laisse faire des choses, je vais avoir de la confiance en moi. En tant que parents, parfois, on veut mettre nos enfants sous cloche, on veut leur éviter des douleurs, on va faire à leur place parce qu'on va plus vite, mais on ne leur laisse pas de terrain d'expérimentation. Donc, la confiance en soi, elle ne se construit pas. Et si la Il y a une confiance notion en de soi ne se responsabilité. construit pas, bah, l'estime de soi, comme c'est un des pieds du tabouret, la confiance en soi, bah, l'estime de soi, elle ne peut pas se construire non plus. C'est Donc, ça. il Il y a y une a notion vraiment ça à penser. Hein. ouais, il y a une notion de responsabilisation en fait. Oui, Et on sait qu'en responsabilisant les enfants, en plus, enfin, ils apprécient, ils en ont à la fois besoin et en même temps, ils apprécient parce que c'est une reconnaissance de les ils viennent responsabiliser. Et se là, frotter au réel parce que ce qu'on voit aussi, c'est notamment Christophe André, un psychiatre, qui disait ça, que parfois on gonfle un peu à la pompe à vélo l'estime des enfants. Donc, c'est l'estime hélium, ballon d'hélium. On va dire ah, c'est super, ah, t'es merveilleux, ah, t'es le plus beau, ah, t'es le machin, mais sur du rien. c'est Ils n'ont ça. rien fait et C'est on pas leur relié renvoie à un fait du. concret. Ouais, ouais. Voilà, donc de l'encouragement, oui, mais pas de l'encouragement sur rien du tout, quoi. Donc on doit pouvoir aussi relier ça, parce que sinon nos enfants vont se dire, bon, bah ouais, mes parents, ils me disent ça parce que bah, ils m'aiment, c'est mes parents, Mm. mais j'ai rien fait de spécial, donc je me sens nulle, mais on me renvoie une image de moi qui est super. Le décalage, il est très important et ça tient pas. Donc c'est vraiment, ça doit Non, être ancré dans de la c'est réalité, dans de c'est la ça. responsabilisation, etc., comme tu dis. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de la notion d'échec. Après, faut pas, pour moi, il faut pas tomber dans le cliché de se dire l'échec n'existe pas et c'est que sont que des apprentissages, etc. Ça, c'est dans le monde des bisounours et ce serait tellement génial si on vivait tous Ouais, comme ouais. ça à chaque fois. Par contre, là, on voit la différence souvent sur les personnes qui ont une estime de soi à l'équilibre, on va dire, par Ouais. rapport à celles qui sont au 36e dessous, ou qui en ont moins en tout cas, c'est que face à ce qu'ils vont considérer comme un échec, ben, celles qui sont à l'équilibre vont se dire, vont avoir cette phase de déception, forcément, c'est humain, Oui, oui, peut-être même normal. vont être tristes, vont être en colère, vont pleurer, mais c'est quelque chose qui va très Oui, vite passer, qui va pas durer, ils vont retrousser les manches et puis ils vont repartir de plus belle et ils vont avancer. Ils vont pas rester bloqués là-dessus. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence avec des personnes qui vont être, qui vont pas avoir ce niveau d'estime de soi suffisant pour réussir à faire oui. ça et qui, elles, vont se dire, OK, bon, là, je viens de me prendre une porte en pleine figure, c'est terminé, j'en ouvrirai plus jamais une autre, quoi. Et qui vont pleurer, qui vont même se mettre en Ouais, position ou de qui vont être dans victime une quelque part. rumination même. Hein. Dans une Exactement, et rumination. ça va être dans un cercle vicieux ensuite où je réussirai plus jamais rien, de toute façon je suis nulle, etc. Et c'est ça, pour moi, on le voit à ça, souvent, cette différence Ouais. d'estime de soi. C'est la façon dont la personne est en mesure de rebondir après que quelque chose ne se soit pas passé comme il ou elle espérait, quoi. Ouais, ouais. Et moi, ce que j'aime dans l'approche que toi tu amènes sur le parcours, entre autres, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire
comment on change le regard sur une situation avec des outils qui sont à la fois simples d'apparence, mais très puissants dans leur Ouais, effet. Et du coup, comment cette approche-là, elle va déverrouiller des situations de blocage émotionnel ou des micro-traumas, etc., mais aussi construire une estime de soi qui est solide et qui est nécessaire, ben, pour maintenant en tant qu'enfant, mais pour plus tard en tant qu'adulte. Moi, j'ai vraiment en visée, on en parlait toutes les deux juste avant cette conversation, de dire que les praticiens en psychopédagogie positive, en partenariat avec les parents, etc., ils sont là pour aider l'enfant à avoir conscience de ses qualités, de ses talents, à l'aider à se responsabiliser, à avoir une estime de soi solide, parce que ça va devenir des adultes qui vont prendre des décisions dans le monde. On voit une situation actuellement avec des dirigeants dans le monde où là, on se dit, il y a un problème, il y a un souci, hein, il y a un souci en termes d'ego, trop de, trop de vocabulaire belliqueux, on a envie d'en découdre. Un adulte, un enfant qui va bien, il ne se compare pas aux autres, il a conscience de soi, il n'a pas besoin de critiquer les autres, il n'a pas besoin de se comparer, de se dévaloriser non plus. Il se sent bien, il connaît ses ressources, il avance de façon paisible, il a des relations sereines avec les autres et ça donne un adulte épanoui qui va prendre des décisions saines dans des relations saines. Donc nous, on œuvre à la racine pour que ça fasse les adultes de demain. Vraiment, c'est ça. notre mission, je la vois encore plus aujourd'hui dans une situation qui paraît démentielle actuellement. C'est ça. Et puis, alors juste un point important pour moi, c'est dans ce que tu dis d'un enfant qui a une estime de soi suffisante et qui se sent bien, etc. Ça n'exclut pas que ce soit un enfant qui sache aussi se remettre en question, et de même qu'un adulte par la suite qui sache se remettre en question. Enfin, pour moi, c'est un point important, c'est-à-dire que c'est pas là, on aurait l'impression un peu de décrire l'enfant parfait ou l'adulte parfait qui n'a pas de Non, non, névrose, c'est pas qui est quelque pas. chose de Mais figé. c'est de dire, voilà, non, mais je pense que c'est important que ça soit dit, c'est que ça n'exclut pas des moments de remise en question, des moments de doute, mais c'est comme on disait pour l'échec tout à l'heure, en fait, ce sont Oui, des moments où la personne, elle va s'interroger comme ça, elle va se mettre en réflexion, et puis voilà, elle va prendre des décisions et elle va avancer, elle va pas rester bloquée, quoi, c'est vraiment toute la ouais. différence. Euh, et il y a aussi... Aussi de dire un fonctionnement qui m'était utile à une période de ma vie Ouais, ne m'est plus utile maintenant et je vais évoluer, je vais tout à modifier des fait. choses parce que, euh, parce que ça va me faire du bien. Ça, je vais grandir, je vais plus oser, je vais prendre des responsabilités. Donc, un fonctionnement que j'ai pu avoir et qui m'a servi, hein, aucun fonctionnement n'est inutile, eh bien, je n'en ai plus besoin à un moment et donc je ne suis pas figée. Je vais effectivement évoluer constamment, tu vois, à différents stades de ma vie, dans mes différentes fonctions, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça, c'est Super, ça. merci Pauline. Si tu devais euh, dire une chose aux parents qui nous écoutent, un conseil ou peut-être quelque chose qui va les inspirer, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur passes comme message là, à la fin de cette conversation? Je vais être très bisounours, justement. J'allais contre cet état d'esprit-là tout à l'heure en disant on n'est pas dans le monde des bisounours, mais un peu de bisounours quand même, ça fait du bien. En fait, moi, ce que je remarque, hein, que ce soit dans les adultes que j'accompagne aujourd'hui, qui ont été des enfants et qui en séance amènent aussi toute leur enfance, hein, c'est comme ça. Donc que ce soit auprès d'eux, auprès des enfants aujourd'hui. Moi, la chose que je vois qui est salvatrice, enfin, je dis la chose, mais c'est pas une chose, c'est ce que je vois et qui est salvateur à chaque fois. Et ça, ça fait, enfin, c'est universel pour moi, c'est l'amour qu'on peut porter à son enfant. C'est Ouais, comment, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je peux montrer à mon enfant l'amour que je lui porte?
mais pas juste pour qu'il réussisse, pour que si, juste ce qu'il y a au plus profond de nos tripes en tant que parents. Comment j'aime mon enfant et comment au quotidien je peux lui transmettre ce message-là, je peux lui montrer, pas forcément par des mots, parfois voilà, par des attitudes, par un sourire, par un regard, comment je peux lui montrer mon soutien au travers de cet amour que je lui porte, peu importe les situations qu'il traverse, peu importe ce qu'il réussit ou pas. Pour moi, la clé, elle est dans notre façon de réussir à exprimer notre amour à l'autre. Voilà. Ouais. Ouais, c'est Pour joli, c'est vrai ça. pour la C'est minute un amour, silence. on dit souvent les parents ont un amour inconditionnel et on sait bien que dans la réalité des faits, notre inconditionnel est souvent conditionnel. Mais de temps en temps, il faut retourner effectivement à la racine, à la première minute où on s'est découvert. Et moi, je trouve que tout est là, quoi, quand l'enfant arrive, qu'on l'ait accueilli parce qu'on l'adopte ou qu'on l'ait accueilli parce qu'il est né vraiment de nous. Il y a vraiment ce moment-là qui est un moment de rencontre et d'amour très très fort et de temps en temps, il faut pouvoir y retourner effectivement. Et si tu avais un mot pour les pros, enfin pour ceux qui auraient soit envie de se reconvertir, soit envie d'enrichir leur pratique et d'amener autre chose dans leur palette, euh, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur témoigner? Bah, c'est que déjà, c'est une fabuleuse aventure, la reconversion professionnelle de manière générale, et que c'est encore plus Ouais, fabuleux à la fabrique, ça c'est clair, parce que on vit une aventure humaine avant tout. Vraiment, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait ouais, cette formation en tant que stagiaire, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'être là où j'en suis ouais, aujourd'hui, entre autres. Euh, donc c'est que c'est avant tout une aventure humaine et donc par définition ça va être enrichissant. Vous allez en ressortir ouais, encore plus fort, mais dans plein d'aspects quoi. C'est une oui, force générale. Et puis le changement. On se questionne toujours, c'est quelque chose qui fait peur. On a envie, mais on n'ose pas. J'y vais pas. Ah oui, mais ça remet en question peut-être la stabilité familiale, l'emploi du temps, le budget, enfin, il y a plein de choses. Et c'est normal, c'est des questions que tout le monde va se poser dans des moments de sa vie où on se dit, OK, est-ce que je saute le pas ou pas? Et franchement, enfin, la majorité des cas, ce qu'on observe et ce que des personnes observent d'elles-mêmes, c'est que, bon, ok, il a peut-être fallu sortir de sa zone de confort, ok, ça a été bousculant, ça m'a fait bouger, et en même temps, chouette, ça a été bousculant, chouette, ça m'a fait bouger, chouette, je suis sortie de ma zone de confort et je l'ai agrandie, et je peux faire quelque chose aujourd'hui qui fait sens pour moi et qui me donne envie. Et je pense qu'au-delà de tout le reste, le métier qu'on fait quand on fait de l'accompagnement psychopéda ou autre, on contribue à c'est peut-être un peu, je sais pas, j'allais dire on contribue à un monde meilleur, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. En oui. tout cas, j'ai cette Ouais, moi, je crois sensation, j'ai sincèrement à cette ça. envie. J'espère y arriver. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, moi, je le fais en voulant vraiment contribuer à ce monde Ouais, pour rendre le monde meilleur pour tout un ouais. chacun, quoi. Alors, c'est très ambitieux, mais c'est l'effet colibri. Chacun a sa Oui, petite c'est ça, échelle, on c'est un fera petit quelque pas chose. après l'autre, Ouais. effectivement. Et comme tu le dis, parfois on se dit, ah là là, c'est risqué de changer. Ou en tout cas, si c'est pas changer complètement, mais de changer une façon de faire, mais c'est surtout super risqué de ne pas changer. Ça Ouais, coûte très cher après psychiquement, c'est ça. même physiquement, de pas d'avoir des regrets et de dire ah là là, j'aurais dû, il aurait fallu, etc. Et de se dire bah, c'est trop tard. Moi, je crois que c'est jamais rien de trop tard, mais Ouais. voilà, de ne pas bouger quand on sent qu'on va pas très bien dans une pratique ou qu'il y a autre chose qui nous appelle, etc. C'est vraiment, ouais, c'est un coup psychique. Et le changement, même aussi risqué qu'il puisse paraître, il est moins risqué que de ne pas bouger, à mon avis. Oui, c'est ça. Peut-être la clé, c'est de se dire à ceux qui se posent la question aujourd'hui de ce changement, c'est imaginez-vous dans la situation idéale, quoi. Si vous aviez une baguette Ouais, magique et que vous pouviez rêver
votre vie d'après, à quoi ça ressemblerait, mais autorisez-vous tout, quoi, les paillettes, le soleil, le grand air, tout ce qui vous fait rêver, et listez à la limite toutes ces choses-là, écrivez-le, mettez-le sur le papier, couchez-le sur le papier, et en l'écrivant, vous allez voir ce que vous ressentez. Et si tout ça, ça vous donne pas envie d'y aller, ben, c'est qu'il faut encore réajuster ce rêve, et à un moment donné, vous aurez suffisamment, enfin, ce ressenti sera suffisamment fort et puissant pour vous permettre de sauter le pas, quoi. Voilà. Ouais. Mais du coup, bah, moi, pour finir, je reboucle aussi sur les parents, de dire que parfois, quand on est dans une situation qui est douloureuse autour des questions, notamment des questions scolaires, ne vous dites pas, ça va passer avec le temps. Parce que si on ne fait rien, il n'y a rien qui bougera. Donc, allez sur le site de la Fabrique à Bonheur, regardez l'annuaire des praticiens et prenez rendez-vous dans votre région parce que je vous assure qu'en peu de temps, vous allez déverrouiller et pouvoir mieux respirer. Et donc, voilà, il n'y a pas de risque à aller consulter pour déverrouiller des situations qui émotionnellement bloquent toute la famille. Il n'y a pas de honte à Pauline, être merci accompagné et à se faire beaucoup. aider. Ouais, exactement. Merci beaucoup à toi pour Avec cette grand plaisir. conversation. Et puis, je te dis à très bientôt alors. À Ciao. bientôt, merci. Au revoir.